Bonjour, je vais vous présenter une config un peu particulière qui coûte dans les alentours de 300 et 400 euros. On allons tout de suite commencer par la carte mère et processeur. Il y a en fait un pack combo où vous aviez la RAM plus le processeur plus la carte mère pour 110 euros dans les alentours. Voilà, donc je l'ai en ce moment dans mes mains et nous allons tout de suite voir ce qu'il y a. Alors, à l'intérieur, nous avons en fait des barrettes de DDR3. Bon, DDR3 en même temps pour 110 euros, une carte mère, processeur et RAM pour 100 euros, du DDR3. Bon, je sais que c'est discutable, mais voilà, il vous fournit 4 barrettes de DDR3 de 4 Go, ce qui fait 16 Go au total. Du coup, le fait qu'il y ait plus de barrettes peut pallier à la vitesse de lecture. Voilà. Maintenant, ce qu'on a, c'est bon, l'anneau pour fixer le ventirad. Nous avons les 4 vis. Nous avons euh, le câble SATA. Bon, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a en processeur? Ce que j'ai acheté, une on voit pas très bien. C'est une E5 2689. Nous verrons bien au test benchmark. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette carte mère? Eh ben, voilà, la carte mère est fournie sans la pile. Voilà, il n'y a pas de pile, hein. Voilà, il faudrait peut-être en acheter. On peut en trouver sur Amazon pour 2 euros. Qu'est-ce que. Voilà. Sinon, si vous aviez un vieux PC, vous pouvez le récupérer sur un vieux PC et le mettre dessus, hein, pour faire des économies. Euh, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur la carte mère. On peut passer à l'autre composant critique. L'autre composant critique, c'est la carte graphique. Ben, pour les cartes graphiques, si vous avez du budget pour 400 euros, ben, je peux vous proposer un truc vraiment AliExpress, une Veilneda qui coûte dans les alentours de 180 euros. C'est une GTX 960, 2 Go seulement. Bon, ben, avec la pénurie des cartes, hein, on peut pas faire de miracle. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que cette carte n'est jamais en pénurie. Enfin, il me semble que je l'ai jamais vu en pénurie. Voilà, il y aura toujours du stock. Mais c'est vrai que pour 180 euros, je suis d'accord, autant mettre 50 euros de plus et acheter par exemple, une GTX 1660. Mais voilà, pour une config à 400 euros, ça va être difficile de rentrer dans le budget. Alors voilà, c'est une voilà, GTX 960. Je sais pas si on voit bien. Voilà, une belle carte graphique. Alors, on a un connecteur pour l'alimentation, hein, avec son driver. Voilà, pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Oui, qu'est-ce que je vais vous proposer? L'Alim, bon ben 91 plus certifié, ce qui est très bien, hein, je vous dis, hein, c'est une bonne Alim sur Amazon, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Qu'est-ce que je peux vous présenter? Ben voilà, je présente un Ventirad, hein, un Ventirad à 13 euros, pourquoi pas, hein. Et pour le disque dur, ben je propose de faire le combo un SSD de 120 Go comblé avec un Seagate Barracuda 1TO qui est à 32 euros et ça à 20 euros. Du coup, ben, si vous voulez une config à 400 euros, bon, ben, c'est tous les composants là que je vous ai présenté. Si vous avez moins de budget, ben voilà, vous n'achetez pas le SSD, vous gardez seulement le Seagate Barracuda. Et au lieu d'acheter une GTX 960, ben, je vous propose d'acheter une GTX 750 Ti d'occasion, ce qui vous permettra de rentrer dans le budget des 300 euros. Alors, qu'est-ce qui en est du boîtier?
Alors là, vous allez rire. Je vous propose, pour 400 ou 300 euros, je vous propose pas de boîtier. La carte mère, on va le poser on va dire, sur l'emballage. La carte mère, on va le poser sur l'emballage. On aura juste besoin d'un bouton poussoir qui coûte d'un l'entour d'1 € sur AliExpress. Voilà, non mais ça va être rigolo, hein. On va la faire. Voilà. Du coup, vous déballez la carte mère. La carte mère, on va tout déballer. Ah oui, c'est une config à 300-400 euros. Je vise les performances au moindre coût. Voilà, c'est mon idée. Je vais prendre quand même la protection. On va poser la carte mère sur l'emballage. Hein, voilà, vous pouvez dire que j'ai rien respecté, hein, je suis d'accord. Mais voilà, on va respecter le budget des 400 euros. Et on va mettre les rames. Hein. On va s'amuser à mettre les rames. Hein. Voilà, les 4 barrettes sont mises. Maintenant, on va passer à la carte graphique. Hein. Grosse carte graphique quand même. Voilà. C'est correct. Maintenant, on va essayer de brancher le bouton. On va brancher le presse-bouton là. Voilà. On va brancher la mémoire, le disque dur. SATA 2, SATA 1, SATA 1. On n'a aucune idée. Voilà. Le fameux disque et les vis du ventirad. Parfait. Voilà, c'est ok. Maintenant, je vais brancher le ventirad. CPU fan, je crois que c'est ici. On va le mettre ici. On va mettre la pile. J'ai oublié de mettre la pile, hein, comme d'hab. J'oublie toujours un truc. Ah mince, il était sur la carte graphique. Oh le quoi. Voilà, une pile d'un vieux PC que j'ai récupéré. Alors là, j'ai fait le con, j'aurais dû mettre la pile avant de mettre la carte graphique. Je vais devoir l'enlever, hein, c'est pas trop grave. Allez, voilà, elle se met ici. Ceci, voilà, c'est fait, c'est bon. Alors, je pourrais mettre la carte graphique. Voilà, là, c'est monté. Maintenant, on va mettre la ligne, franchement la ligne. On est bien fourni en câbles, hein. Il y a beaucoup de câbles. Là, regardez comme vous voyez, il y a des câbles de toutes sortes. Il y a l'embarras du choix. Alors je pense que je vais le poser dans un endroit un peu plus sûr parce que après je vais tout porter, ça va pas être pratique. Et puis bon je vais brancher ça et on se retrouve au test pour voir ce que ça donne.
Voilà, faire un petit 3D Mark, je vais installer l'OS Windows et nous verrons bien. Nous verrons bien le résultat. Voilà, on se retrouve pour le test du 3D Mark. Le score graphique est de 2250, le score du CPU est de 5820 et le score général est de 2478. On a bien Intel Xeon E5 2689 et une GTX 960. Pour ce qui était le branchement de l'alimentation, il n'y avait rien de compliqué, hein. Un branchement pour la carte graphique, un branchement pour la carte mère, et puis un branchement pour le disque dur. Pour pouvoir brancher le bouton poussoir, j'ai dû le brancher au milieu des pins, hein, comme ceci, il fallait brancher comme cela pour allumer la carte mère. Quel défaut je pourrais donner? Le plus gros défaut de cette config, ce sont les DDR3. Mais bon, sacrifier, retourner sur du DDR3 et puis à côté, vous avez quand même de bonnes performances. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Si cette config vous intéresse, je mettrai les liens dans la description. Voilà, si vous avez un boîtier qui traîne ou un vieux PC comme celui-ci, un Windows 7 qui date de 2012, voilà, je vais tout enlever à l'intérieur et le refaire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.